Le prophète Jonas a été envoyé dans une communauté en Irak. Savant islamique de renom, Ibn Kathir l'appelle Ninive. Comme c'est le cas avec tous les prophètes de Dieu, Jonas est venu à Ninive pour appeler le peuple à adorer un seul Dieu. Il a parlé d'un Dieu libre de tout partenaire, fils, fille ou co-égal, et a imploré le peuple de cesser d'adorer des idoles et de se livrer à un mauvais comportement. Cependant, les gens ont refusé d'écouter et ont essayé d'ignorer Jonas et ses paroles de réprimande. Ils ont trouvé le prophète Jonas irritant. La conduite de son peuple a exaspéré Jonas et il a décidé de partir. Il a donné un dernier avertissement, que Dieu punirait leur comportement arrogant, mais les gens se moquaient et affirmaient qu'ils n'avaient pas peur. Le cœur de Jonas était rempli de colère envers son peuple insensé. Il a décidé de les laisser à leur inévitable misère. Jonas a rassemblé quelques maigres affaires et a décidé de mettre autant de distance que possible entre lui et les gens qu'il était venu mépriser. Et rappelez-vous quand il, Jonas, est parti en colère. Ibn Kathir décrit la scène à Ninive immédiatement après le départ de Jonas. Le ciel a commencé à changer de couleur, il est devenu aussi rouge que le feu. Les gens étaient remplis de peur et comprenaient qu'ils n'étaient qu'à quelques instants de la destruction. Toute la population de Ninive s'est rassemblée au sommet d'une montagne et a imploré le pardon de Dieu. Dieu a accepté leur repentir et a enlevé la colère qui pendait de façon inquiétante au-dessus de leur tête. Le ciel est revenu à la normale et les gens sont rentrés chez eux. Ils ont prié pour que Jonas revienne vers eux et les guide vers le droit chemin. Entre-temps, Jonas était monté à bord d'un navire dans l'espoir que cela l'éloignerait le plus possible de son peuple insouciant. Le navire et ses nombreux passagers ont navigué dans les mers calmes. Alors que l'obscurité tombait autour d'eux, la mer a soudainement changé. Le vent a commencé à souffler violemment et a attisé une tempête de grande ampleur. Le bateau frissonna et se sentit comme s'il allait se séparer. Les gens se sont blottis dans le noir et ont décidé de jeter leurs bagages par-dessus bord, mais cela n'a fait aucune différence. Le vent a soufflé et le bateau a tremblé. Les passagers ont décidé que le poids contribuait à leur dilemme et ont donc décidé de tirer au sort pour jeter l'un des passagers par-dessus bord. Les vagues étaient aussi hautes que des montagnes et la tempête sauvage plongeait le bateau de haut en bas, comme s'il était aussi léger qu'une allumette. C'était une tradition maritime de tirer au sort en écrivant tous les noms et en dessinant une personne à jeter par-dessus bord. Le nom était tiré et c'était Jonas, mais les gens étaient consternés. Jonas était connu pour être un homme pieux et juste, et ils ne voulaient pas le jeter dans la mer en colère. Ils ont moulé encore et encore, mais les 2 fois, le nom tiré était celui de Jonas. Jonas, le prophète de Dieu, savait que ce n'était pas aléatoire. Il comprit que c'était dans le destin prédéterminé par Dieu. Alors, il regarda ses compagnons de voyage et se jeta sur le côté du bateau. Les passagers haltèrent d'horreur, alors que Jonas tomba dans l'eau, pour être ramassé dans les énormes mâchoires d'un poisson géant. Lorsque Jonas s'est réveillé de l'inconscience, il a pensé qu'il était mort et gisait dans l'obscurité de sa tombe. Il se sentit autour de lui et réalisa que ce n'était pas une tombe, mais le ventre du poisson géant. Il avait peur. Il sentit son cœur battre profondément dans sa poitrine et vaciller vers sa gorge à chaque respiration haletante qu'il prenait. Jonas était assis dans des sucs forts, acides et digestifs qui rongeaient sa peau, et il a crié à Dieu. Dans l'obscurité du poisson, dans l'obscurité de la mer, et dans l'obscurité de la nuit, Jonas éleva la voix et appela sa détresse à Dieu. Personne n'a le droit d'être adoré, mais toi, ô Dieu, tu es glorifié, et vraiment j'ai été l'un des malfaiteurs. Jonas a continué à prier, et à répéter sa supplication à Dieu. Il a réalisé ses méfaits, et a imploré le pardon de Dieu. Le prophète Mahomet nous dit que les anges sont attirés par l'humanité se souvenant de Dieu. C'est ce qui est arrivé au prophète Jonas. Les anges ont entendu son cri dans l'obscurité et ont reconnu sa voix. Ils connaissaient le prophète Jonas et son comportement honorable face à l'adversité. Les anges se sont approchés de Dieu en disant « N'est-ce pas le son de votre juste serviteur ?» Dieu a répondu oui. Dieu a entendu l'appel de Jonas et l'a sauvé de sa détresse. Jonas se souvenait de Dieu dans les moments de facilité, alors Dieu se souvenait de Jonas dans son temps de détresse. La supplication que Jonas a utilisée peut être répétée par n'importe qui en temps de détresse. Dieu a dit dans le Coran qu'il a sauvé Jonas, et ainsi il sauvera les croyants. Sur ordre de Dieu, le poisson géant a refait surface et a éjecté Jonas sur le rivage. Le corps de Jonas avait été brûlé par les sucs digestifs. Sa peau ne pouvait le protéger du soleil et du vent. Jonas souffrait et continuait de crier à la protection. Il a continué à répéter sa supplication et Dieu a fait pousser un vigne sur lui offrant une protection contre les éléments et fournissant de la nourriture à Jonas.
Alors que Jonas se rétablissait lentement, il réalisa qu'il devait retourner auprès de son peuple et continuer le travail que Dieu lui avait interdit. Et, en vérité, Jonas était l'un des messagers. Quand il a couru vers le navire chargé, il a accepté de tirer au sort, et il était parmi les perdants, puis un gros poisson l'a avalé, et il avait fait un acte digne de blâme. S'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Dieu, il serait en effet resté à l'intérieur de son ventre, le poisson, jusqu'au jour de la résurrection. Mais nous l'avons jeté sur le rivage nu, alors qu'il était malade, et nous avons fait pousser une plante de courge sur lui. Et nous l'avons envoyé à 100 000 personnes ou même plus, et ils ont cru, alors nous leur avons donné du plaisir pendant un certain temps. Lorsque Jonas a récupéré, il est retourné à Ninive, et a été étonné du changement dans son peuple. Ils ont informé Jonas de leur peur, quand le ciel était devenu rouge sang, et comment ils s'étaient rassemblés sur la montagne, pour implorer le pardon de Dieu. Jonas a vécu parmi son peuple, et leur a enseigné à adorer un seul Dieu, et à vivre une vie de piété et de justice, et plus de 100 000 personnes vivant à Ninive ont vécu dans la tranquillité pendant un certain temps. L'histoire du prophète Jonas nous apprend à faire preuve de patience, surtout face à l'adversité. Il nous apprend à nous souvenir de Dieu, dans les bons et les mauvais moments. Il nous apprend à nous souvenir de Dieu dans cette vie, afin qu'il se souvienne de nous à notre mort. Si nous nous souvenons de Dieu quand nous sommes jeunes, il se souviendra de nous, lorsque nous serons vieux, et si nous nous souviendrons de Dieu, lorsque nous serons en bonne santé, il se souviendra de nous, lorsque nous serons malades, tristes, ou fatigués. La détresse ne peut être soulagée qu'en se tournant vers Dieu avec sincérité.